Bienvenue à l'émission. L'âme une veille. Non, mais je t'arrête tout de suite, c'est important pour nous autres parce que on les considère pas comme des fans, on les considère plus comme des chums. Okay. Avec le genre d'énergie qu'on essaie de dégager avec Lendemain de veille, c'est pas un rapport fan band de musique, c'est vraiment. Bienvenue à Mission Country. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais. Tan, 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 tan. Hey Julie, je trouve ça drôle qu'on se retrouve ici dans un endroit aussi paisible quand on reçoit l'âme une veille. Oui, parce que ils sont pas reposants. J'en ai fait l'expérience, mais c'est une tabarouette de belle gang. Ah, mais hein. Mais juste avant ton entrevue, qui est comme partie tout bas, tout côté, moi j'ai eu la chance de m'asseoir avec les deux fondateurs, puis on a discuté un peu de comment ça a parti tout ça. C'est une belle histoire. Là. Bonne mission. On était quatre dans la chaloupe, il y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tenir. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. Salut les boys! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Je suis Marc-André et Jérémy, les fondateurs de L'Âme une veille. Yes, sir. Fait que justement, je vais parler de ça en premier lieu. Je veux savoir comment ça a parti, L'Âme une veille. Parce que là, ça fait 11 ans, tu me dis? Oui, 11 ans. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Lendemain de veille, c'est un groupe de musique québécoise, une musique festive, de musique de party. Ouais, Tu peux continuer? à sonorité country. OK. Folklorique, country, traditionnel. C'est un mélange de plein de trucs. Ça a commencé un 23 juin 2008, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, OK. où un autre chum qui organisait une grosse Saint-Jean-Baptiste nous avait réunis, nous autres, pour former le groupe Lendemain de veille. Puis ce qui est important de dire, c'est qu'à l'époque, on était supposé faire un show. Fait qu'on s'était même pas trouvé de nom de band. OK. C'était un show le 23 juin au soir, puis on était payé en caisse de bière. C'est ça que c'est souvent la première paye d'un musicien. Nous autres, ça a été ça pendant quasiment 10 ans. Fait que... Et il y avait 400 personnes peut-être à ce show-là, à ce premier spectacle-là. OK. On a vraiment pogné la piqûre, là, c'est le cas de le dire. Puis déjà le lendemain, j'ai reçu un appel de la ville de Châteauguay qui n'avait pas de band pour faire la Saint-Jean-Baptiste, qui ont dit « Hey les gars, on vous a vu hier à Saint-Étienne, ça serait-tu possible d'en faire une aussi à Châteauguay? » Fait que déjà, on avait un deuxième show en 2 soirs, tu sais. Puis c'était l'humoriste Étienne Dano qui nous présentait, Oui. qui est un ami de Beauharnois aussi, Étienne. Puis juste avant de nous présenter, il dit « Les gars, c'est quoi votre nom de groupe? » Puis on n'avait jamais pensé à ça. Puis il a jugé notre état, là, on était maganés pas à peu près. Puis il dit « Mesdames, messieurs, voici Lendemain de veille. » Puis ça a resté comme ça. Fait que vous devez le nom, votre nom de band à Ouais, Étienne Dano. The rest is history. Ça, je te le dis souvent aujourd'hui. Ouais. The rest is History. Mais là, tu étudiais en musique, tu Ouais. m'expliquais. Puis juste avant ça, vous êtes deux gars de Beauharnois. Ouais, Ouais. Vous êtes amis depuis longtemps? le Le secondaire. secondaire, ouais. Secondaire, OK. Ouais. Comment ça s'est fait la première rencontre? Ben, parce que moi, je suis un an plus vieux. OK. Fait qu'on se tenait pas vraiment avec le même monde, mais il joue du drum, je joue du drum. Fait que dans une école secondaire, il n'y a pas bien des drummers. Fait que dans les petits spectacles du midi, lui, il y avait des groupes de punk. Fait que là, je le regardais jouer du drum. J'étais comme, hey, c'est cool, tu sais, il joue du drum lui aussi. Fait que là, c'était comme notre connexion. Fait que c'est comme ça a fait. Vous avez commencé Ouais, à jouer parce- ensemble, quoi. C'est ça. Mais on est deux drummers, mais finalement, lui, dans le groupe, il chante. Là, mais, Ouais, Ouais, à un moment donné, j'ai comme pris la guitare, mais on Pourquoi s'était... t'as pris la guitare, finalement? Ben, j'avais pas le choix. Pour les femmes? J'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, pour dire la vérité, à un moment donné, moi, j'ai joué du drum longtemps. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que les petites filles aimaient mieux les joueurs de guitare. J'ai plus jamais touché un drum. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Je joue encore. Non, je joue manipule. encore, mais j'ai commencé à jouer. Puis à l'époque, j'étais pas mal un des seuls, mettons, à vouloir prendre la guitare. Puis j'ai appris des tunes de Caïn. Tu sais, mettons, c'était en 2005 là, quand j'ai commencé à jouer de la guitare. C'était Caïn qui était bien fort dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé à jouer comme ça. Puis c'est là que Jérémy a pensé à moi quand il a fondé le groupe Lendemain de veille. Parce que j'étais un des seuls à peu près qui avait été game, tu sais, de pogner une guitare puis de faire de l'animation aussi, là, puis de dire des niaiseries un peu. Parce que ça a parti vraiment de toi en premier lieu, de faire le groupe, parce que tu me disais tantôt que tu étudiais à Drummondville Ouais. en musique. Ouais. Toi, c'était complètement autre chose, hein? Moi, j'étais en technique de loisirs au Cégep du Vieux, Complètement. complètement détaché. Mais tu sais, je Ouais. faisais des spectacles pareils puis tout, là, mais je m'enlignais pas là-dedans. Là. Mais toi, comment t'avais avoir un plan? Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, j'aimais bien la batterie. puis J'avais pas vraiment de plan en tant que tel. C'est juste Ok. que mon meilleur ami il organise des parties à Saint-Étienne. Puis lui, en tout cas, c'est bien important ces parties. Puis il a dit, forme-moi un groupe. C'est pour ça que là, j'ai fait ma formule gagnante. Là. OK. Ouais.
Fait que t'étais chercher ceux que tu connaissais. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est qu'à l'époque, on a 17 ans et demi, mettons, là, on n'écoute pas nécessairement de la musique québécoise puis du traditionnel. Là. Fait que c'était plus comme un... C'était plus comme un t'es pas game quasiment, là, tu sais. Fait qu'on a écouté les albums du Deux Pierrot. On y avait jamais été de notre vie, je pense. On a écouté les albums du Deux Pierrot, on a regardé qu'est-ce qui se faisait, puis on a fait la même affaire. Puis ça s'est trouvé être comme une formule gagnante. On s'en est rendu compte le soir même, tu sais, que c'était une formule gagnante. Mais à l'époque, on n'était pas là-dedans du tout. Puis quand il a été te chercher, comment que t'as fait tout de suite? Moi, j'embarque? Oui, ben moi, je suis all-in tout le temps pour tout, mais j'ai trouvé ça drôle parce que je chantais pas puis je jouais pas de guitare, puis il m'a dit j'aimerais ça que tu sois chanteur-guitariste. Fait que c'est drôle, là. Pourquoi tu as demandé les chanteurs guitaristes, même s'ils chantent? Ben, Ouais. là, on a commencé ça dans le garage à Saint-Étienne. Puis c'est vraiment là que Paul, le guitariste, qui a comme donné des trucs, des guitares, puis il apprend vraiment vite. Puis finalement, il s'est découvert une passion là-dedans. Ouais. Il a fallu que j'apprenne sur le tas, mais en fait, ma passion, c'est plus l'animation que d'autres choses. C'est comme en technique de loisir, c'est plus ça que je testais. Là. Tu sais, c'était mes skills qu'on appelle l'animation. Fait que quand je me suis ramassé avec une guitare et un micro, je me suis dit, bon, ben la guitare, pour moi, c'est un accessoire, puis chanter la tune, c'est un accessoire aussi. Moi, ma job, c'est entre les tunes. Qu'est-ce que je vais dire pour que le party punk? C'était vraiment ça. Mais là, il a fallu que j'apprenne sur le tas, j'ai appris mes accords, puis tu sais, j'ai appris à chanter là, aussi, là, tu sais, par moi-même, mettons, un peu, là, pour que ça aille de l'allure, là, cette affaire-là. Mais tu me disais qu'au début, c'était pas lui le chanteur. Non, c'est ça, on avait un autre chanteur qui était. Il avait une gêne extrême, puis de l'anxiété. Il dormait pas pendant une semaine avant un spectacle. Ouais. Puis il contrait ça avec de l'alcool, fait qu'il buvait beaucoup avant les shows. Finalement, il a dit les gars, je suis plus capable, je suis trop stressé. Fait que là, on a mis fin au groupe la même veille. On a fait un show d'adieu en 2009. On a déjà fait un show d'adieu en 2009, 2010, là, dans ces notre années-là. show d'adieu. Le chanteur est lâché, fait qu'on dit bon les gars, on se serre la main, c'est fini. Tu sais. Ouais. Là, finalement, Marc il a dit hey, je vais chanter, moi. Fait que là, on a fait, on va essayer. Puis, ouais. The rest is history. Voilà, fini. C'est tout. Puis là, ça a commencé 2008, tu me disais? Ouais. 2 shows en 2 soirs. Ouais. Fait que après ça, vous avez fait comme, OK, on a de quoi? Après ça, un jour de l'an. Après ça, Hey, 2-3 shows. Après un ça, jour- show d'adieu. Un jour de l'an ici. Ouais. Un jour de l'an au dans la vieux, brasserie ici. Dans la brasserie où on est. ici? Ouais. On va dire que c'est ta brasserie Ouais, maintenant. ouais. Ben, puis c'est une des raisons qui m'a motivé aussi. Là. Ça germait dans ma tête depuis longtemps. C'est à peu près le 3e show qu'on a fait à vie, c'était ici. La brasserie était pleine capacité. Puis là, on a vraiment vécu quelque chose. Moi, j'appelle ça mon petit Deux Pierrot. C'est fait comme le Deux Pierrot ici, mais c'est minuscule, hein, tout petit. Fait que, ouais, le 3e show dans le même day, c'était ici même. Ouais. Puis après ça, c'est comment que ça a décollé plus? Parce que là, Ben, il a fallu prendre ça au sérieux à un moment donné. Moi, je me rappelle d'un jour de l'an qu'on avait fait dans un bar dans le coin de Valleyfield. Puis ça s'est vraiment mal passé. Puis on s'est regardé, moi puis Jérémy. Puis à l'époque, ben, tu sais, quand un band commence, tu prends les contrats qui arrivent, personne ne s'occupe de rien vraiment. Puis là, on s'est dit, je pense qu'on a quelque chose entre les mains, puis il faudrait s'en occuper. Puis la semaine après, on s'était booké un photoshoot, un vrai photoshoot. On avait commencé un site Internet, on a commencé des répétitions là, tu sais, plus sérieuses et tout. Là. Puis l'année d'après, je pense en 2011, ben, c'est là que tout a vraiment commencé. On a gagné des concours, on est rentré dans des bars. Puis, quel concours vous avez fait? on a gagné Les le régates concours de des régates de Valleyfield. Valleyfield. OK. On avait joué devant 12 000 personnes. C'était Un petit vraiment très, concours très intense. du bar chez Maurice. Ça, c'est Ok. un bar, ben là, aujourd'hui, ça marche un peu moins, là, mais quand on était plus jeune, c'était vraiment la place où genre, on C'était un jouait. gros Ok. Fait bar. qu'on avait nos petits buts, tu sais, fait que, une étape à la fois, on voulait jouer chez Maurice, fait que là, on travaillait fort, on a réussi à rentrer là, comme wow, on capotait. Après ça, le Deux Pierrots à Montréal, c'était comme le bar, puis on avait nos CV, puis on voulait vraiment y aller, ils nous ont laissé une chance. Là, ça fait comme 6 ou 7 ans qu'on joue là. Ouais, 7 ans, je pense. Ouais. Puis quand on a rentré là, c'est vraiment comme une carte d'affaires. Quand tu joues au Deux Pierrots, tu sais, tout le monde te fait confiance au Québec. Tu sais, même en Gaspésie, ils vont te faire confiance à cause que tu un groupe du Deux Pierrots. C'est beaucoup, c'est gage de crédibilité, beaucoup, là, parce Ouais. qu'il y a juste 6 groupes qui jouent là-bas. Tu sais. OK. Puis c'est des groupes Ouais. de party, là, tu sais, c'est voulu Ouais. comme ça. Fait que ça nous a ouvert la porte, puis là, ben, depuis, on fait des festivals, puis on fait le tour du Québec. Là, fait que, ouais. Puis, là, vous avez fait un album il y a 2 ans? En 2017, oui, ça fait 2 ans. 2 ans. Puis, c'est parce que vous faisiez plus du cover au début. Ouais. Puis, c'est où l'idée qui est venue de dire, OK, là, on fait notre propre matériel? Mais la demande de nos fans, parce Ouais. que c'est bizarre parce qu'on est un groupe de cover avant, Ouais. puis on avait plein de fans. Là. Fait que c'est bizarre ça, parce que tu sais, un band de cover, normalement, il n'y a pas tant de monde, mais nous autres, il y a vraiment quelque chose qui se passe alentour de nous, puis il y a beaucoup de monde qui s'identifie à nous, puis qui nous suivent. Tout le monde nous disait c'est quand un album, c'est quand un album.
Puis même nous, on m'a amené à une progression du groupe, tu sais, après comme 8 ans ou 9 ans, il fallait qu'il se passe quelque chose. Exactement. Si tu veux continuer de monter l'escalier à un moment donné, il faut que tu sortes ton propre matériel. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que la pression venait surtout de nos fans qui nous en parlaient depuis longtemps. Puis quand on a lancé notre premier album, on avait déjà 10 000 fans sur Facebook. Fait que déjà, on a commencé avec quasiment 10 000 personnes qui attendaient après ça. Là. Fait que ouais, c'est spécial, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'image du band, tu sais. Fait que c'était pas nécessairement juste les tunes qu'on jouait, mais c'était tout l'univers de Land Main Bay au complet. Tu as vraiment créé un brand. Ouais, Ouais, exactement, vraiment. c'est ça. Puis là, après 11 ans, c'est important, on veut faire un tournant dans notre carrière. On n'est plus un groupe de cover. On veut devenir un groupe de Officiellement, là, composition. on sort notre deuxième album l'année prochaine. OK. Puis là, nos spectacles, on fait en ce moment moitié-moitié, composition, moitié cover. Mais là, à partir de 2020, là, ça va être composition tout le temps. Puis on va être vraiment un groupe original. Fait que c'est une belle évolution. Ouais, c'est ça, tranquillement. Ça s'est fait en bien des années. Il y en a qui font ça plus rapidement. Mais moi, je vois le côté positif de ça. Ça nous a permis d'être un band solide, tu sais. C'est ça, c'est vu que ça a pris plus de temps, mais là, quand ça part, par exemple, les bases sont tellement solides. Ah, exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. The rest is history. Et Ouais, voilà, c'est tout. Exactement. Hey, merci, boys! Merci. Yes, sir. Yes, sir. Super. À tantôt. Attention à pas me faire mal avec tes Ouais, bras. ça. 7 bouteilles, et 8 bouteilles, et 9 bouteilles, et 10 bouteilles. Igloo, 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 igloo. Et si tu parles de boisson, nous avons notre opinion. Et si tu viens à la maison, nous te dirons que 10 bouteilles, on n'en a jamais assez. 100 bouteilles, je suis toujours assoiffé. 1000 bouteilles, je ne peux même plus les compter. C'est à 1000 bouteilles que nous serons la main veille, la main veille. J'ai même pas commencé l'entrevue avec Land Main Bay, puis je pense que je vais trouver ça long. Salut, boys! Je suis pas sortie du bois. Eh boy! Ni de la campagne. Ça va bien? Juste avant, pour ceux et celles à la maison qui ne connaîtraient pas Land Main Bay, je vais vous demander de vous présenter. Jérémy, batteur. Paul, guitariste. Benoît, violoniste. Marc Valois, claviériste. Marc-André, chanteur, guitariste, animateur. Ah ben là, bon, je sais pas si banjo ou mandoline. Banjo, mandoline, harmonica. Sur l'album, j'ai joué dans clavier. Land Main Bay, on disait tantôt que ça faisait un bon 11 ans que ça roule. Donc, j'imagine qu'au fil des années, ça l'a permis de créer des liens d'amitié. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu des liens d'amitié de boys, là, boys band comme ça. Mais ça en a créé beaucoup au fil des années, en fait. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même après 11 ans, on n'a pas fini d'en créer parce qu'on a encore des nouveaux membres dans le band. Puis, on devient tout le temps comme plus fort à toutes les fois là, que l'énergie change. On a Gabriel Pétrin à la sonorisation, directeur de tournée. Jacob Maher, qui est notre roadie, qui est notre tech de tout. Benoît, ça fait 3 ans qu'il est avec nous autres aussi, là, tu sais, fait que au fil des années, là, l'énergie change, puis on devient tout le temps plus fort, puis un plus beau team encore. Ben, la chimie, moi, je peux t'en parler plus précis. Moi, j'ai un partenaire de chambre en tournée, c'est Marc. Puis, Il m'aimait au début, hein. peu importe, on dort dans quel hôtel, dans quelle ville, on est tout le temps dans la même chambre. Ouais. Parce qu'on aime ça se regarder dormir. Ah, c'est vrai, l'autre matin, hein, quand tu t'es réveillé, je te regardais. Ah, j'ai eu peur, c'était assez malaisant. Tu sais, tu dors bien, tu te trouves un œil, puis là, tu vois Jay qui te regarde. Ouais, mais on est bien ensemble. Fait que Peu ça importe, dépasse, on dort tout le temps ensemble. ça dépasse la complicité. Ça dépasse la complicité. C'est rendu. Ben, c'est vrai. Si moi, je me lève en premier, je le regarde. S'il se lève en premier, il me regarde. Ça commence bien la journée, j'imagine? Ça... Ouais, ça commence très bien. Puis il y a des... Ça, on parle des chambres, là, comme ça, il y a eu des matchs qui allaient de soi, là, où vous avez pigé au hasard, comment que... Non, on a fait beaucoup de tests. Au début, on roomait avec tout le monde différent. Tu sais, il y a le dormeur. Ouais. Il y a le gars qui bouge. Puis c'est malade. Ben moi, je ronfle, hein, ces temps-ci. Hein. T'as dit je ronfle. Ouais, je t'ai enregistré une couple de fois. Ouais. Benoît, lui, il est tout le temps avec ses blondes. Fait que ça, c'est fatigant. Ça, il y a tout le temps Benoît, une il y a tout blonde le temps avec des lui. blondes dans toutes les villes. Puis on a la momie. La momie, lui, il se fait une... Il se fait- ben, un sarcophage. En fait. Un sarcophage. C'est un sarcophage d'oreiller avec des serviettes, tout, fait qu'on le voit pas. Puis il couche sur le dos avec les mains comme ça.
Des fois, ouais, ça nous est arrivé de s'agenouiller des fois auprès de son lit en pensant que c'était fait. C'est un peu de foyer quand il fait. Ouais, c'est ça. Fait Fait que que, Paul, on Paul a c'est nos le genre de partenaires. gars, mettons, cet été, on fait un show qui fait 50 degrés Celsius, puis on loge dans une maison, il y a un foyer. Puis Paul a fait le plus gros feu de l'année. Mon Il faisait 92 dans la maison. Puis il voulait pas ouvrir la porte, hein. parce C'est- que, Mais ça, c'est mon roommate de chambre. C'est mon ça. partenaire. Parce Ok. que Marc, il dort, tu sais, puis moi, j'étais un gars que je fais pas de bruit, tu sais. Fait que là, moi, je le dérange pas, puis il me laisse le lit à côté de la toilette, parce que moi, je pisse 15 fois par nuit, tu Ouais, sais. fait que ça, c'est un bon match. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on est un vieux couple. Ah, ça va-tu loin Essaie- un peu dans la toilette? Non, mais. La mais, question mais, initiale, c'était présentez-vous. Aïe, aïe. mais, oh mon Dieu. Est-ce qu'on continue? Ça va être Elle va difficile. vouloir éditer. hein. Ok, et boy. Ok, Seigneur. Ok. On peut continuer. Un petit gorgée, ouais. Petite gorgée pour Julie. Oui, J'en ai chin plus, chin. Petite gorgée pour Julie. J'en ai plus. Hey! J'en ai. Là, comme tu sais, vous faites de plus en plus de la tournée, vous voyagez sur de longues périodes. Comment ça se passe quand vous voyagez en gang, tu sais, tout le monde dans le même véhicule? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Ah! Ben, le seul qui voyage pas avec nous. Ben, ouais, ça, c'est spécial parce qu'il faut le dire, Benoît vient de la Gaspésie. Fait que des fois, mais quand on a la chance de tout le monde être tout dans l'autobus, qu'on va dire en même temps, on est quand même 8, là. Mais non, c'est le fun. Il n'y a rien de magique. C'est vraiment, on fait la route. Puis, Mais tu sais, chacun. c'est long. Il y a C'est toujours long. quelqu'un Puis- qui Ouais, tout le temps quelqu'un qu'on a. Idéalement. On a tous trouvé nos rôles, tu sais. Ben, c'est comme les chambres, hein. Mais tu sais, Ok, on a tout il y a le le temps des dormeur, chauffeurs. ok. Ouais. C'est soit le chanteur Marc ou notre soundman, notre patron Gabriel Pétrin. Fait que tu sais, il y a tout le temps le chauffeur, le gars à côté qui met la musique, ceux en arrière qui disent des niaiseries, puis le dernier banc, c'est celui qui dort. Moi, je suis en Mais arrière. Paul a aussi une momifie de véhicule aussi. Ouais, il se fait un sarcophage de véhicule aussi. Ouais. Paul aussi. Hey, mais j'ai des photos de On ça. devrait s'acheter une C'est pas Tesla, des- hein. moi, c'est pas des selfies, c'est des momies. On verra, on pourrait tellement voyager, tout le monde, on dort, puis c'est sérieux. On s'achète une Tesla. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, hein. c'est ça. C'est C'est juste des parce que, en fait, un jour, j'ai investi au dollar à moi dans un petit beigne, tu sais. Puis là, un petit masque pour dormir, puis là, ben, les bouchons. Ah, montre des photos. Est-ce Là, qu'on ben, a des les photos bruits- de les ça? bruits de nature dans les écouteurs en dormant, là, oublie ça. Là. Mettons là, qu'on a 15 heures. Mettons qu'on a 15 heures de route à faire, on part à Bourneau, pas lieu de mer. Mais non, c'est parce que Déjà. On arrive, mettons aux îles Mégan, pas lieu de mer. Il a jamais bougé de tout le voyage. Paul, il dort, mettons, C'est sur les impressionnant. 15 heures de route, là, si, mettons, il pisse pendant 2 minutes, il dort 14h58 minutes. Puis quand on arrive aux îles Magon, ça va se coucher, puis Paul, il se couche c'est comme un avec mode de veille, tu sais. C'est comme Ouais. un écran de mode de veille. C'est exactement ça. Là, tu te mets à on quand t'embarques sur stage. Ah, ouais, Il est ouais. comme en mode économie Il de doit être en batterie. Ah, je suis en forme tout le temps. Ouais. J'ai de l'énergie à revendre. Est-ce qu'il y a des... Parce que là, vous faites de la tournée, tout ça, c'est le fun, vous avez bien du plaisir. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont racontables, disons? Ah non, il y en a, mais qui sont. Ah, il y en a pas! Il y en a pas qui sont racontables. Oui, mais il faudrait nous aligner plus précisément parce que des anecdotes, on doit en avoir comme une bible. Ben, je te dirais avec des fans, disons. Pas des femmes, des fans. Oui, ben oui, En parce que général. les... Je sors toujours avec une fan pour venir. Ah, ok, tu parles des fans. Mais, ouais, c'est ça. Mettons, la plus grande fan à Marc Valois, c'est une vraie fan en métal. Puis il écoute le son de cette fan-là pendant qu'il dort. Pour vrai? YouTube. Dans tes écouteurs. Ouais, parce que j'ai besoin d'un bruit pour dormir. OK. Fait que c'est ça, ouais. C'est pour Ouais, ça que je me il met regarde. ça parce sur que je suis un YouTube, riche. il met bruit de fan. Ouais. Puis dans le C'est fond, un ça, enregistrement un qui bruit dure de comme fan. une dizaine d'heures. Là, je riais de lui, mais finalement, il y a 4 millions de vues sur le bruit de plus que fan. ça, Fait qu'il y a ouais. bien du monde dans la vie qui écoute Ouais. la fan. Le bruit de la fan, ça m'endort. Fait qu'on a pensé de la mettre sur le deuxième album. Ouais. Faire une toune, ouais. Ouais, 10 heures. Mais, Ouais, c'est 10 heures, le son de fan. Faut le dire, ça nous est arrivé des fois, on a une fan qui a un tatou de lendemain de veille. OK. Qui nous a montré ça. S'est fait tatouer le logo de lendemain de veille sur une fesse. Donc, il y a ça. Mais non, mais des anecdotes avec des fans. Ouais, des fois, on est. Je change une autre anecdote. On est hébergé dans des gîtes hantés. Ouais, ça nous est arrivé Pour ouais, vrai? de dormir Ouais. dans des gîtes hantés. Avec des chantons. Des chantons. Des chantons. Ça, c'est des fantômes chanteurs. Ah, OK. Des chantons. Ouais. Ouais, mais on est arrivé de. Ça nous est arrivé souvent, en fait. 2-3 fois. Ouais, dans Ouais, des il y en a un hantés. qui a brûlé inexplicablement, v'là comme peut-être un été. Ouais. On avait dormi là après un show avec Bob Bissonnette, ouais, à Sainte-Tech. Puis il a brûlé Ça, c'était. ouais, en Beauce, Saint-Robert. Ah, ça en est. Ok, ouais. C'était quoi le film? On vit de Dirt. Mais c'est pas grave, on en reparlera. On en Ouais, reparlera. fait qu'on a un peu, on a un peu peur quand les gens nous disent on va vous héberger dans un gîte maintenant.
Vous êtes réticents. Ouais, on est- Mais c'est souvent le cas quand on va jouer plus loin, là, tu sais, vraiment comme. Même pas en banlieue, mais en région, là. C'est souvent des gîtes, tu sais, des petits villages. Mais c'est le fun, par exemple, parce qu'on a des vieilles maisons ancestrales juste pour nous autres tout seuls. Mais ça arrive des fois que ça bouge pendant la nuit. C'est arrivé souvent. Fait que là, dans ce temps-là, Paul fait un gros feu, puis il a peur. Puis... Bon, Ouais, il fait tellement chaud dans la maison qu'on se soucie même plus des fantômes, on essaie juste de Non, mais respirer. tu sais, moi, j'ai un problème avec l'humidité, tu sais. Fait que c'est important les bas secs. Hein? Hein, Gab? Ouais. Puis des bas secs. Puis tu sais, un petit feu, à un moment donné, même s'il fait 50, ben, tu sais. C'est tout le temps bienvenu un petit feu, La tu sais. chaleur sec, c'est pas humide, tu sais. En tout cas, parlait de fantômes, là. Ouais, c'est- non, mais tu Ah, on- sais, un fantôme, c'est il y a un drap sur la tête. Fait que si le drap il est sec, tu sais. Il va être heureux, content. OK. On va être obligé de terminer l'entrevue là-dessus, on est désolé. Coupez ça, s'il vous plaît, coupez ça. C'est parfait, coupez-le pas. Là, je fais du pouce parce que dans le fond, j'ai demandé des anecdotes avec les femmes, mais pour vous, en fait, en général, c'est vraiment important pour vous, vos femmes. Oui, je t'arrête tout de suite. Non, mais je t'arrête tout de suite, c'est important pour nous autres parce que on les considère pas comme des fans, on les considère plus comme des chums. Ok. Avec le genre d'énergie qu'on essaie de dégager avec le lendemain de veille, c'est pas un rapport fan band de musique, c'est vraiment comme. Je pense qu'on est un peu comme si on était avec eux autres en train de faire le party, mais qu'on avait accès au stage et aux instruments. C'est un peu plus comme ça, tu sais. Ok. Fait que souvent on est avec eux autres, on va faire le show puis on revient avec eux autres aussi après, là, tu sais. Puis ça transparaît dans tous les aspects de lendemain de veille, même dans notre écriture puis dans tout ça, là. Vraiment. Parce que d'ailleurs, on jasait tantôt avant l'entrevue et tu disais que le prochain album qui va sortir en 2020 d'ailleurs, plusieurs chansons, ou en tout cas la majorité des chansons ont vraiment été conçues spécifiquement pour les fans parce que vous les connaissez pratiquement Mais par cœur. On sait tellement à qui on s'adresse, on sait tellement ce qui les fait triper à propos de lendemain de veille, qu'on est capable effectivement d'orienter notre composition puis les paroles qu'on écrit directement pour plaire à ces gens-là. Puis c'est pas forcé non plus parce que c'est vraiment nous autres. Mais au travers du processus avec le premier album, on a réussi à voir qu'est-ce qui les interpellait vraiment précisément dans le premier album. Fait que pour le deuxième, on est capable d'encore plus focusser là-dessus. T'sais. Fait que l'album il est conçu, c'est sûr qu'il est à notre image puis il est à notre goût, mais il est conçu vraiment pour ces chums-là. Pour pas les appeler des fans. Je t'aime. Je vous aime les fans. Je t'aime. Je t'aime. Ah, je suis inspiré. On parle de chansons originales. Moi, je suis curieuse de savoir un peu de quelle façon vous procédez. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui écrit les paroles, puis ensuite tu soumets ça au reste du band? Est-ce qu'il y a... Moi, là, j'ai tout le temps eu le rêve de dire ah, nous autres, là, on fait tout ça ensemble. Puis, tu sais, il y a des bands qui disent ça des fois. Mais c'est pas notre cas. Pas en tout. Parce qu'on a toute une deuxième job pour le fun, pour nous tenir occupés. Ça fait en sorte qu'en dehors des shows, on se voit un petit peu moins souvent. C'est un peu moins facile. Il y en a qui ont des vies de famille aussi. Là, qui a bientôt 2 enfants. Et, donc, ouais, c'est ça. Entre 2 et 10, on sait pas si sa blonde attend 1 ou 8. C'est ça l'affaire. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est une idée, mettons, qui va germer. Dans ma tête, je vais me pointer au studio à Valois. On va faire une structure. Puis après ça, on envoie cette structure-là à tous les gars. Puis tous les gars, ils ont accès à des studios chez eux. Donc, c'est comme faire une sauce à spag. Tout le monde met son ingrédient. Ils nous renvoient ça. Puis la toune est bâtie de cette façon-là. C'est vraiment le fun. Parce que les gars, ils ont le temps vraiment d'écouter la toune puis de la faire à leur façon chez eux. Puis c'est vraiment le fun de la façon que ça se Spaghetti. construit. Moi, c'est le pain à l'ail. Ouais. Ouais, lui, c'est le pain à l'ail. Spaghetti pain à l'ail! Ça, c'est une toune, pour vrai, c'est une de nos meilleures tunes. Ça, c'est la toune qu'on écoute en tournée. OK. C'est la Fouki. toune Ouais. Fouki. On est des fans de Spaghetti Fouki. pain à l'ail. Puis aussi, Dum diddly love. Dum diddly love. Benoît, c'est le gars qui Malaise. parle pas. Ben oui, c'est... C'est ça. Donc, deuxième album prévu pour 2020. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame alentour du lancement? Y a-t-il quelque chose? On peut-tu avoir un petit scoop, quelque chose? Oui, ça va être le 14 avril 2020. Personne ne le sait sauf moi. Moi, c'est cette date-là parce que le 13 avril, c'est ma fête. Ouais. Oh! Puis on va s'arranger pour faire le party. Hey, merci! man. Écoute. Hey, c'est quoi le 13 avril? Le 13? Ah, c'est... Oh non, c'est le décès de ma grand-maman. Non seulement, ça va couper mais non seulement, non seulement on savait pas que le 14 avril on lançait l'album, on savait même pas que le 13 c'était sa fête. Ouais. On l'a appris après 11 ans. Fait que le 13 avril 2020, c'est ma fête. Je vais avoir 31 ans. Puis le lendemain... Ouais, Non, j'ai pas 31. déjà 31. J'ai quel âge, moi? T'as 30, là.
Jay, t'as 31. Ouais, 31, Big. Moi, Là, il y a 30 ans. Là. Non, il y a eu. Ouais, tu sais, J'ai 31, hein? Mais non, Non, je vais avoir 32. Mais non, mais non. J'ai quel âge? Hey, ça t'est jamais arrivé de ne pas te rappeler t'as quel âge? T'es né en 88. Ouais. T'as 30 ans. Oui, on a J'ai 30 ans? Je vais donner le shooter, j'avais pas d'argent. Check. On a un scoop. Lui, il s'est fait tatouer 13 parce que c'est. Pourquoi je pense que j'ai 31 ans? Mais je sais pas, t'as pas 31 ans. Aïe, là, c'est fucké ça. Sois content, man. Ah ben, hey, c'est bon. Une seconde. Hey, mais là, j'ai quel âge? Là? Tu viens de gagner. 30 ans. J'ai 30 ans. Là, tu vas être 31, là. Ok, fait que je vais avoir 31, le 13. Big, tu vas avoir 40. Le lendemain, deuxième Pas album. sûr. Il a raison. Ouais. Je pense que t'as 30 ans. Hey, je sais plus. On va appeler ta mère après, OK? On va appeler ta mère après l'entrevue. On peut l'appeler tout de suite, en main libre. Appelle Christiane tout de suite. là. Est-ce que je peux? On va enchaîner. C'est Vas-y, on est comme dans le vas-y. taxi payant. Écoute, c'est- On est comme dans le taxi payant, elle vient de te poser une question qu'on Je n'a l'ai- pas à répondre. Je l'ai dit, je l'avais pas facile, c'est correct. Tu veux une mouche en direct? Fais ça court, là. Arrêt court. T'appelles qui, là? Allô, père? Oui. Main, tu là? Ta- Ouais, couché. Je me Parce que ton demandais, père, il saura j'ai-tu 30 ou 31 ans, moi? T'es en 88, mon homme. Ouais, ça fait... Fait 88, on est en 2019, t'as 31 ans. 31. Ah non, il me semblait. fuck, père, je suis vieux, là. Parce que ta fête au mois d'avril en 2020. Fait que c'est ça, t'es 88. Pour vrai, je savais pas que j'avais 31 ans. Mais non, je savais que j'avais 31 ans. Mais C'est c'est un tout, je choc. m'ai mélangé. C'est un choc pour moi. Hey, Ok, ça, quand on désolé, parle, je suis on en parle entrevue, je te rappelle, père. Ok, Ok, bye. Ah non, je vais avoir 32 ans. Je vais avoir Est-ce que 32 c'est ans. une bonne Arrêtez de réponse? Ça a l'air qu'on gagne 50 piastres. 32 ans, finalement. Ouais, là, puis bon. Ah, je suis vieux. On s'en remet. J'ai 30, moi, 35. Ouais. C'est ça. Fait que la question Donc- de départ, c'était présentez-vous. OK. Mais, non, mais pour vrai, j'ai de l'air fou, mais c'est déjà arrivé à Non. quelqu'un, là, de se pas rappeler il y a quel Oui, âge, oui. là? Là, oui, moi. Ça t'est déjà arrivé, Ça toi m'est aussi, déjà hein? arrivé, oui. Ah, c'est bizarre. Toi, c'est comme. Mais moi, je vous dirai pas mon âge. 32. Donc, ça, on peut demander à la famille aussi. On peut faire un appel. 35. Toute la famille est là. Ok, ouais, c'est ça. Ça manque Ok, une ça couple monte d'années. j'appelle mon père, Joe. OK, donc, album prévu pour avril 2020. Oui. Annonce officielle. Ça va être le thème de l'album, c'est sur l'âge à Jérémy. La base, ça s'appelle party 30 poignet. ou 31. Hey, juste avant de terminer, parce que... Ah, vous- c'est terminé. On vient de commencer. Hey, j'en ai plein mon casque. Hey, Claude. Il est parfait, il vient de rire, man. Hey, t'as-tu vu? À notre gérant qui est avec nous autres, c'est important de le Salut, mentionner. mon gars. Ça fait. Hey, t'es figurant, toi. T'es figurant, toi, qu'on t'a dit. Le, ouais, il va ouais. changer. Ah ouais, hein. C'était une surprise, mais il n'est pas capable de garder surprise. Sur le deuxième album, notre chum Rick, ça fait 11 ans qu'on est amis. Il va chanter, il va avoir une part vocale de Eric sur notre deuxième album. Wow, bravo! C'était supposé être une surprise. Mais ça pourrait être un jeu. Genre, si le monde trouve il est où le bout qui dans chante, l'album. il gagne de quoi? genre? Il gagne Eric Chénier pendant une soirée. Ah ouais, hein? Pas pire, pas pire. Eh bien, cool. Les gars, je vais vous laisser aller boire ou manger, c'est selon. Mais Aujourd'hui, c'est boire. parce qu'il y a un show ce soir qui Ouais, s'en on vient. joue à la brasserie festive, c'est le party Pabst Blue Ribbon. Alors, un gros merci, puis je suis brûlée. Hey, ça, là, c'était vraiment une belle journée. On a été reçus comme des rois au vieux brasserie festive. Oui, on a mangé là en plus. C'était excellent. Ah, c'était débile. Puis on s'est fait payer un pichet de bière par le propriétaire. Tu sais, on a des contacts. Hey, suivez-nous sur notre page Facebook et notre channel YouTube aussi, Mission Country. Vous pouvez aussi suivre Lendemain de veille sur leur page Facebook. Devenez pas leur fan, mais leur chum. Yes. Moi, en tout cas, je suis un de leurs chums. Ciao! On va les rejoindre. OK, go. Come on, les boys, Lendemain de veille!